par Satan Lucifer. Le vengeur dans sommeil, la vérité ne plus prêcher. Séduit par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan Lucifer. Mon Dieu envoie-moi, je suis prêt, envoie-moi, dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Mon Dieu envoie-moi, je suis prêt, envoie-moi, dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que rien ne manque, que rien ne soit détruit. C'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi. Nous sommes encore là pour notre série d'émissions sur la grande moisson finale. Et là, nous parlons des saisons. Amen. 7, série 7. La fois passée, j'avais parlé de la saison prophétique. Maintenant, nous parlons de la saison apostolique. N'oubliez pas un fait accompli et un fait établi. Nous avons besoin des prophètes et des apôtres. Mais Dieu a établi premièrement les apôtres. Alors aujourd'hui, nous allons bien comprendre maintenant, comme j'avais dit, je vais entrer dans la profondeur sur la saison apostolique. Il y a une confusion par rapport à ces ministères. Les gens croient que quand il est dit, Dieu a établi premièrement les apôtres, c'est comme s'ils sont les chefs de tous les pasteurs. Non. Premièrement, c'est par rapport à l'ordre du travail. C'est comme si tu me dis, je vais construire une maison, j'aurai besoin d'abord des gens qui font des bétons, qui font de tout ça. Vous voyez, les électriciens, les gens des chauffages viennent après. Mais ce n'est pas qu'ils sont moins importants. Premièrement, les apôtres, c'est-à-dire ce sont les gens qui viennent poser les fondements, qui établissent la fondation. Alléluia. C'est par rapport à l'ordre du travail. Le travail commence par « et ». Ce n'est pas par rapport à l'ordre hiérarchique. Être un apôtre, ça ne veut rien dire qu'être le chef des pasteurs. Ça n'a rien à voir. L'un de mes cousins qui est en Islande m'a posé la question « Toi, on t'appelle apôtre, est-ce que tu es le chef des autres pasteurs ?» Rien à voir. L'apôtre, à part entière, c'est un ministère. Comme tous les autres ministères, les 5 ministères sont égaux. Mais l'hiérarchie de l'Église est établie par l'Église elle-même. Les responsables ou les visionnaires d'une communauté peut être un évangéliste, comme il peut être un pasteur, un docteur, un apôtre, ou bien un prophète, ou bien, je ne sais pas, il y a dans les 5 ministères, quelqu'un peut avoir une grâce supérieure par rapport aux autres. De même aussi, il y a des pasteurs qui sont puissants, qui sont utilisés comme des évangélistes. Il y a aussi des évangélistes qui sont comme des apôtres. C'est pourquoi moi j'aime quand on dit apôtre majeur, prophète majeur, pasteur majeur, docteur majeur, évangéliste majeur. Quand je dis apôtre majeur ou prophète majeur, c'est le ministère qui est mis en avant dans ton ministère. C'est-à-dire quoi? J'ai 2 pieds, mais je suis gaucher, par exemple. Vous voyez? Donc c'est ce qui est mis en avant, c'est ce que tu fais réellement, mais tu peux aussi, parce que les ministères sont complémentaires, c'est Dieu qui fait ça, c'est pas long. Amen. Alors nous voulons parler de la foi apostolique, c'est important. Là je vais enseigner, comme apôtre. Père Saint-Esprit, nous te sommes reconnaissants, nous nous confions entre tes saintes mains, étends ta main, manifeste ta faveur, ta grâce, ton onction ainsi que ta puissance. L'Esprit de Dieu, conduis-moi, oriente-moi, guide-moi, Saint-Esprit, aide-moi afin que cette parole qui est la bonne sémence puisse prendre vie en nous. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, c'est extraordinaire ce que je vais donner comme enseignement. Regama lo shala kamantala se kobo shitala mandolo se kabalasho mendele se kobo bobo shitalama. Les frères aiguisent les frères. Je viens aiguiser la foi d'une personne. Ramatolo, que mon Dieu te lève et t'établisse au sommet. Comme un aigle enlève ses enfants au plus haut sommet de la montagne pour les lâcher. Dieu te lèvera à un niveau supérieur et il te lâchera. Tu vas traverser les vents, les épreuves, mais cela ne te détruira pas. Cela te rendra de plus en plus fort. Et après ces épreuves, tu entreras dans ton ministère. Va chez ton Père spirituel. Sème une grande offrande,
offrande de sacrifice, afin qu'il prie pour toi, car ta saison est arrivée. Mais ne quitte pas ta communauté, reste attaché à ton Père. Autant porte reste sur ses pieds, comme Paul aux pieds de Pierre, Jean et Jacques. Autant porteur, on t'envoyera en mission, et tu verras l'œuvre de Dieu prospérer entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Alors, la saison apostolique, c'est la saison de l'apogée de la foi. Amen. L'apogée. L'apogée, c'est quoi? L'apogée, c'est le point le plus élevé, plus haut degré, au sommet, ou bien au zénith. Alléluia. L'Église va atteindre sa maturité, cela veut dire aussi qu'il va atteindre l'apogée de sa foi. Amen. La foi apostolique. Alors, la foi apostolique, c'est quoi? Un apôtre est celui qui est envoyé en premier pour établir les faits accomplis spirituellement par la foi sur la terre. C'est ce que j'ai expliqué à l'introduction par rapport à 1 Corinthiens 12, 28. Les apôtres ne sont pas les chefs des pasteurs, non. On va prendre 2 Pierre 1, 1. 2 Pierre 1. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, 2 Pierre chapitre 1, verset 1. Il dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont réussi en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a plusieurs dimensions de foi. La foi du même prix que la nôtre. Amen. Donc la foi des apôtres, c'est pas la foi des pasteurs. La foi des apôtres, là je vais répéter, aider les représentants légaux. Amen. Beaucoup disent que tel pasteur a échoué, il n'a pas les ministères. Il a les ministères, mais il est pasteur, il n'est pas apôtre. Il n'est pas prophète. Un prophète peut commencer une église, comme un pasteur peut être, un apôtre peut commencer une église, mais un pasteur, c'est compliqué. Amen. Amen. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Quelqu'un échoué, tu vois, un joueur peut ne pas bien jouer dans un poste, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un joueur. Il est bon, mais peut-être pas dans ses postes. Ça, les problèmes avec les ministères. Comprenez nos dirigeants, nos leaders. Vous pouvez envoyer quelqu'un commencer une œuvre, il a échoué, vous dites, ah, il n'a pas les ministères parce qu'il a échoué. Non, les pasteurs ne commencent jamais les églises. Jésus a commencé avec les apôtres. Ce sont les apôtres qui ont la capacité d'établir les églises. Les églises commencent avec les apôtres et les prophètes, c'est tout. C'est ainsi, c'est comme ça. Amen. Alors, la foi des apôtres, c'est aussi la foi de commencer dans les néants. C'est pourquoi j'avais dit qu'Abraham est le père de la foi. C'est quelqu'un que vous voyez, que vous envoyez dans un terrain où il n'y a rien, il n'y a rien. Quand je dis rien, ce que j'ai dit, beaucoup de pasteurs, beaucoup de représentants ont échoué, ils ont envoyé des pasteurs en donnant l'argent, la salle, tout ça, tout ça. Le problème, c'est pas ça, le problème, c'est les cœurs. Les Jean-Baptiste a dit, j'ai été envoyé pour dresser les chemins. Vous comprenez? Les cœurs, prendre des inconvertis, des païens, des inconvertis, je voulais dire, des gens qui ne connaissent pas Dieu, et les ramener dans les seigneurs, les enseigner, les dresser. Ça, c'est les chemins des apôtres et des prophètes. Amen. Alléluia. Alors, la foi des apôtres, la foi apostolique, c'est la foi de quelqu'un qui commence dans les néants. Alors, la foi apostolique, c'est la foi aussi du salut. Vous voyez, c'est la même chose. C'est celle qui nous procure la victoire contre l'ennemi, les diables. Ephésiens 6, 16, bouclier de la foi. Ephésiens 6, 17, casque du salut. C'est la foi du salut. C'est la foi aussi du combat. Les apôtres sont des guerriers. C'est pourquoi il y a des apôtres qui sont brutales. Il y a aussi des prophètes qui sont brutales. C'est leur ministère. Ils sont comment? Ils sont comme ça. Parfois, moi je fais l'exception. Amen. Moi je suis des rares des apôtres qui est un peu doux. Amen. Tu vois? Mais c'était une phase. Maintenant Dieu m'a dit qu'il faut devenir agressif. Amen. Comment tu peux casser les pierres comme ça? Amen. On casse les pierres avec les marteaux rabots. C'est pourquoi nous venons avec l'évangile comme un marteau.
Mais les pasteurs viennent pour mettre maintenant des briques, placer, arranger. Tu vois? Alléluia. Les prophètes viennent avec un message poignard. Briser, tourner la terre. Dieu a dit à Jérémie, j'ai été établi prophète des nations pour faire d'abord quoi? Pour abattre, pour ruiner, pour détruire. Et ensuite, bâtir. Là, la suite, là, c'est l'œuvre pastorale, c'est l'œuvre doctorale. Alors l'évangéliste est au milieu. L'évangéliste est parfois prophète, apôtre, parfois aussi pasteur, docteur. Amen. Lui aussi peut commencer les ministères, mais ne peut pas faire asseoir l'église. À un moment, il doit partir. Amen. On ne doit pas les bloquer. Je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup de 5 ministères aujourd'hui. Amen. Alors, Luc 18, 8, pour comprendre la saison, c'est la saison apostolique. Il est dit, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Vous connaissez l'histoire de la veuve. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous savez pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'à ce temps de la fin, l'iniquité va s'accroître. Le mal va s'empirer. Il n'est pas étonnant ce que nous entendons aujourd'hui. Jésus en avait déjà parlé. Amen. Mais la foi des apôtres, c'est la foi inébranlable. Écoutez ces passages, c'est extraordinaire. Pourquoi aujourd'hui on va prier? La foi des apôtres, il est dit dans Hébreux 11, 13, il est dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Oh, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc c'est croire jusqu'au point d'être prêt de mourir pour Jésus. C'est la foi des martyrs. Nous, on a fermé l'église, nous plairons pour des petites choses. On ne vous a même pas privé les droits de prier. On ne vous a même pas privé les droits de prier. Oh mon Dieu, c'est pourquoi il ne faut pas rater l'enlèvement. Alléluia. C'est la foi des martyrs. La foi apostolique, c'est la foi du salut et c'est la foi des martyrs. Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils ont vu et salué de loin. Encore la saison des voyants. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Quelle foi! Alléluia! Quelle foi! La foi apostolique. Donc les gens, c'est une foi déposée, je voulais dire. Parce qu'il est ici, il est dit, Simon-Pierre, serviteur, un Pierre, non, deuxième épître de Pierre, pardon, 2 Pierre 1, 1. Nous sommes là toujours. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Vous comprenez? Ils ont reçu, c'est un don. C'est-à-dire les gens aussi vont recevoir les dons de foi. C'est cet don qui va amener des miracles extraordinaires. C'est pourquoi vous verrez dans la suite de mes séries, des émissions, je vais commencer les services de guérison, délivrance, prophétique. On va nous préparer, on va s'organiser pour commencer à faire aussi des lives. Ça, ce sont des émissions indifférées. Mais cette foi qui fait que tu crois que Dieu ressuscite les morts, cette foi qui croit à la résurrection, cette foi qui croit que Dieu guérit les cancers, la foi qui croit que Dieu guérit les sida, c'est la foi apostolique. C'est pourquoi les apôtres et les prophètes sont des gens de la démonstration de la puissance de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, tous n'ont pas la même foi. Tu peux lire la Bible, ça c'est la foi comme un don de foi. Écoutez ce que Pierre dit. À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix. C'est-à-dire il y a la foi, mais chaque foi a un prix. C'est pourquoi je parle aussi de la foi des martyrs. Pierre est décédé comme martyr. Vous voyez, ils avaient la foi de persévérer jusqu'à la mort. Ils avaient la foi de ne pas abandonner. Ils avaient la foi
d'appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Moi, j'aime un peu changer cette phrase en disant ils avaient la foi d'appeler les choses qui existaient dans l'invisible au monde visible. Les choses là existaient déjà dans l'invisible, il fallait voir. Les tabernacles existaient, la Nouvelle Jérusalem existe, mais elle va devenir réelle sur la terre. Alléluia. Amen. Je vais prier pour les dons de foi, les dons de guérir, les dons de bénir, les dons de toucher, les dons d'impacter des foules. Parce que la grande moisson doit se faire par la démonstration de la puissance de Dieu. Romandala Shotsobobo. Mentele Kolo Shodomo Koro Satamandala Mashokobo. Rega Baba Baba. Il y a un verset que j'aime. Je n'avais pas prévu ça. Mantala Shara Baba 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 Baba. Robo Yo Shetebere Koro Mondoro Shetebebe. Ramasha. Hébreux des 4. Écoutez ce que la Bible dit. Hébreux des 4. Hébreux chapitre 2 verset 4. Dieu appuya leur témoignage par des signes. Des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Ça c'est le ministère des apôtres. Dieu appuyé. C'est la foi de la démonstration de la puissance de Dieu. La grande moisson finale se fera aussi par la manifestation de la foi apostolique. C'est la foi des miracles, c'est la foi des guérisons. C'est aller là où les gens sont incrédules, là où les cœurs les plus incrédules voient la manifestation de la puissance de Dieu. Il change ta vie. Il dit Dieu est grand à cause des signes et des prodiges. Regamacha. Mon Dieu, pendant que je parle, Dieu me dit m'accorde l'onction des missionnaires. Rabaroucha, toi qui sens l'appel, je vais t'envoyer maintenant en mission. Mais tu dois rester soumis à ton Père spirituel. Ne quitte pas ta communauté, mais reste attaché et Dieu parlera à ton Père spirituel que ta saison est arrivée. Il t'envoyera en mission. Regamantolosha, Tsabalakobo, Mentele, Sokoroshi, Tabababa, Regobo, Roshidamantolosa, Bababa. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, Jésus. Touche, 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 touche. La puissance de Dieu est opérationnelle. Ramacha, sois connecté avec moi. Maintenant, sois connecté avec moi. Commence à prier en langue. Rabalosha, Tsamantolosha, Kababababa. Rekabababababababa. Prie en langue maintenant avec moi. Prie en langue. Rekabaroshe, bébé. La foi apostolique à ceux qui ont en partage la foi du même prix que la nôtre. Mandolosha. Rekamamamama. Que la foi apostolique soit opérationnelle. Que la foi de ressusciter les morts soit opérationnelle. Que la foi de la mission soit opérationnelle. Regoboro Shatamantalasa. Le cire naturel, le cire naturel, le cire naturel, le cire naturel. Redodo Roshida Kamantolo Babalasho, Mendele Sekobo Shida Mantolo Boko, Mekebele Shotobokomo, Mentele Sokobo Shatamanda Baba. Le Dieu de toutes possibilités, le Dieu de toutes possibilités, celui qui ouvre que personne ne peut fermer, le Dieu de toutes possibilités, étends ta main puissante, étends ta main puissante, manifeste ta gloire, manifeste ton onction, manifeste ta puissance, que l'onction divine, que la puissance de Dieu soit opérationnelle, que les miracles soient manifestés dans nos vies, que nos mains rabâchent la puissance de communiquer. Je viens communiquer la grâce de guérir. Monte à la chair, je viens communiquer la grâce prophétique. Je viens communiquer la foi apostolique. Ramachotoborosa. Il est écrit dans la Bible que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Ramatolosha, je prie Dieu et que tes ouvriers soient envoyés dans ta moisson, dans ton champ, pour la grande moisson finale. Ramatolosha, entre en contact, entre en communion avec moi. Prie en langue maintenant. Regabalo Shatsamantala.
Rekababababa, ça y est, tu sens la chair des poules, tu sens l'onction couler sur toi, comme des frissons, monde lo shadabase, tu peux sentir la fraîcheur, malasa, ya la choto como santa la balosha, Rekabababababa, Rekoboroche, Samantala baba, c'est parti, prie avec moi, Rekabara chotobo, Mendolo shikababababa, Regabaroche, tebebebebe, Rekabarabara chotomondoro, Rekabarabara chete mememe, Rekabarabara chete mememe, Rekoboroboro shida mama, Rekoboroboro shida baba, Rekoboroboro shida baba, Rekamandabara chotobo, Rekabarabara chete bebebe, Rekababababa, Regoboro Chatsamantoroche, Rekabababababa, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait de soi maintenant. Regababababa, entre dans ta saison, on a ta destinée. C'est la saison de la foi apostolique, c'est la saison de la foi prophétique. Tu commences à établir. Commence à prier avec moi. Établis maintenant les choses. Ramacha. Appelle l'accomplissement de ta destinée sur la terre. Oh, tu es né de Dieu condamné à la gloire. Tu accompliras ta mission. Je parle à quelqu'un. Tu ne mourras pas. Cette maladie te conduira à la gloire. Deviendra un signe et un présage. Cette maladie te conduira par la mort. Mais tu deviendras un grand serviteur. Et au travers de toi, beaucoup de malades seront guéris. Ramantlo shotsobobobo, metalakoro shatabalabara sokomo, mendele shika, rekabashoto lokobobobobobo, rekamantara shatsabababa. Le ciel est ouvert pour quelqu'un. Rachata. Je vois les dossiers être signés. Je vois des portes s'ouvrir. Je vois des voyages, des visas. Regobo shotu pour plusieurs nations. Dieu t'a envoyé dans cette nation pour mon koshata. Te positionner afin que l'évangile il soit prêché à Makara Chetebebebebe Mantolo Bobobobo Shtababababa Rekabaro Chatsamantara Bababababa Rekabababa. L'onction de Dieu, la faveur de Dieu Jésus. Je prie de tout mon cœur, Père, que ce vent souffle, que ce vent souffle Jésus, 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 que ce vent souffle Jésus. Rekabalosha, Mendoloshi kabababababa. Regoboro shitamantarache, Rekobobobobobobobobo, que ce vent souffle, que ce vent souffle, Matoro shikamamamama, Arachete bababababa, que ce vent souffle, Ramatoro chete bebebebebebe, un vent nouveau souffle, qu'une nouvelle génération s'élève, un vent nouveau souffle. Qu'une nouvelle génération s'élève, qu'un vent nouveau souffle, qu'une nouvelle génération s'élève. Dieu t'établit, Dieu t'établit, Dieu t'établit, Dieu t'établit, Dieu t'établit. Dieu t'établit pour faire des nations. Dieu t'établit. Rabalo Chatsamantala. Dieu t'établit. Ça ne ratera pas la saison des vaillants, la saison des héros, la saison des vaillants, la saison des héros. Rekobo Shidamantala Sokobobosha. Mentolo Sokoboro Shitamandala Bayoso. Mekebere Shitabalo Komo. Mentele Sekoboro Shitababaro. Mekebere Shotobobobo Shatamandalaba. Alléluia. 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 La faveur de Dieu est sur nous. Les miracles est sur nous. L'onction est sur nous. La puissance de Dieu est sur nous. Rekabaro shita bababababababa. Roboro shita mantoro shete bebebebe. Osana, Osana. Rekabababababa shata. Rekabaro shete bebebebebebebe. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Ah 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 ah. 35
ans et demi, une femme prière de 3 jours à sec et tes yeux s'ouvriront. Au nom de Jésus. Et tu entreras dans une nouvelle phase de ton ministère. Qui est célibataire, mais fiancé. Mais à la chakababa Yoshua. Merci Jésus. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Que le surnaturel soit ton partage. Que la faveur de Dieu, que la foi apostolique te soit accordée. Amen. Corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi.